On va répondre à plusieurs de vos questions ce soir. Il y aura des nouvelles également dans l'émission, mais surtout des questions et des réponses. Avec nous, Marianne Plamondon, avocate spécialisée en droit du travail, et Luc Godbout, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour répondre comme ça à des questions d'ici la fin de l'émission. On va commencer tout de suite parce qu'on a quelques minutes avant la prochaine pause commerciale. On y va. Marianne Plamondon, d'abord, qu'adviendra-t-il des personnes qui n'ont pas travaillé suffisamment d'heures pour être éligibles au chômage? Bien, alors, ces gens-là vont tomber là, sous l'allocation de soins d'urgence prévue dans le plan d'intervention fédéral qui prévoit 900 $ pour 2 semaines et qui s'échelonnera pour 15 semaines. Notons que cette allocation-là s'applique également aux travailleurs autonomes. Donc, ce sera à voir là, à faire la demande le plus rapidement possible. Luc Godbout, quelque chose à ajouter là-dessus? Bien, ceux qui perdent leur emploi, là, il y a également l'allocation de soutien d'urgence qui est également offerte. Et cette allocation-là aussi s'offre aux travailleurs autonomes, là. Donc, il y a 2 allocations. Ceux pour les gens malades qui doivent rester à la maison ou qui sont en quarantaine ou qui s'occupent d'un proche, et ceux qui perdent leur emploi, 2 allocations en parallèle. Les deux, les paramètres vont être connus au début d'avril là, pour pouvoir faire la demande. C'est important, ça. C'est au début d'avril, parce qu'on sait que ça a été annoncé cette semaine, mais c'est au début d'avril qu'on aura tous les détails pour aller de l'avant avec ça. Deuxième question. Je suis travailleuse autonome. Est-ce que j'ai droit au délai de paiement, autant pour mes impôts que pour la TPS-TVQ à remettre au 30 avril? Luc Godbout. Alors, pour une travailleuse autonome, on sait déjà que pour la production de la déclaration d'impôt sur le revenu, la date limite n'était pas le 30 avril. Pour eux, il y avait droit jusqu'au 15 juin. Cette date-là du 15 juin n'est pas changée. Par contre, pour le paiement de l'impôt, comme pour le contribuable ordinaire, la date est repoussée au 1er septembre. Et là, je tiens à préciser, on parle d'impôt sur le revenu du Québec et de Ottawa, mais lorsqu'on produit la déclaration d'impôt sur le revenu du Québec, on paye en même temps pour un travailleur autonome les cotisations au régime des rentes du Québec, les cotisations au régime québécois d'assurance parentale, le Fonds de service de la santé. Et si on n'a pas d'assurance privée, on paye également l'assurance médicaments du Québec. Tout ça, ces paiements-là, lorsqu'on fait la déclaration, c'est également repoussé au 1er septembre. Par contre, à venir jusqu'à maintenant, la TPS-TVQ qu'on prélève sur les ventes, et on doit le remettre à la date qui était prévue initialement. Il n'y a pas eu de report pour remettre la taxe. Cette taxe-là appartient au gouvernement normalement aussi. Oui. Là. Il n'y a pas eu de report de paiement pour ça. Pas de changement de ce côté-là. Non. On y va avec une autre. Qu'arrive-t-il pour ceux qui ont déjà de l'assurance-emploi depuis quelques mois et dont il ne reste que quelques semaines tout au plus avant la fin des prestations? Marianne Plamondon. Alors, quand le plan d'intervention fédérale va être mis en place là, complètement, on dit début avril, ils pourront toucher l'allocation de soins d'urgence qui permet d'avoir le 900 $ par maximum 900 $ pour 2 semaines, pour une autre durée de 15 semaines. Donc, ce sera le programme là, qui sera le plus adéquat. Autrement, évidemment, si jamais ils ne se qualifient pas aux conditions qui vont être mises sur pied pour ce programme-là, ils pourront toujours aller sur l'aide sociale. Très bien. On a le temps pour une dernière question avant la pause. Mes patrons veulent baisser nos salaires sans garantie de retrouver notre taux horaire après la crise. Est-ce que c'est acceptable? Bien, évidemment, il y a beaucoup d'employeurs à l'heure actuelle qui se posent cette question-là, à savoir est-ce qu'on devrait diminuer les salaires. Gardez en tête que si c'est plus de 15 % de diminution de salaire, on tombe dans la catégorie des congédiements déguisés en vertu de la jurisprudence. Donc, si on est en congédiement déguisé, à ce moment-là, ça fait naître toutes sortes de nouvelles obligations pour les employeurs. Donc, si on pense à une réduction de salaire, il faut garder ça en bas du 15 % de modification. Sinon, les employés vont avoir le droit de réclamer une indemnité de fin d'emploi en disant qu'ils ont été congédiés de façon déguisée avec une modification substantielle de leurs conditions d'emploi. Attention, attention, c'est important. Vous restez avec nous, Marianne Plamondon, Luc Godbout. Vous êtes là, vous allez répondre à d'autres questions dans un instant.